L'agriculture est la principale source de revenus. Dans le monde, environ 80% de la population active vivent grâce aux revenus issus du secteur agricole. Ici, au Cameroun, c'est plutôt plus de 85% de la population qui vivent grâce aux revenus issus du secteur agricole. Alors, vous comprenez que pour se lancer en agriculture, c'est déjà un secteur hautement concurrentiel. Il y a un ensemble de choses qu'il faut respecter. Dans cette vidéo, je vous présente donc 3 éléments clés ou 3 éléments capitaux dont vous devez prendre en compte lorsque vous voulez lancer votre projet agricole. A tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, je suis Roosevelt Lango, promoteur des plateformes NA Agribio. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour être notifié dès que nos prochaines vidéos seront disponibles. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'agriculture. Comment lancer son projet agricole? Alors, lorsque vous voulez lancer votre projet agricole, il y a un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte. Sinon, vous allez tomber tout droit dans le mille. Alors, dans cette vidéo, je vous présente 3 principaux éléments, 3 principaux paramètres qu'il faut prendre en compte lorsque vous voulez lancer votre projet agricole. Le premier paramètre très capital, c'est la terre, l'espace où vous devez effectuer votre culture. Lorsque vous voulez lancer votre projet agricole, la terre sur laquelle vous devez pratiquer doit répondre à vos attentes. Ça doit être propice à la culture dont vous voulez pratiquer. Donc, même si vous investissez 1 milliard ou n'importe quelle somme sur une terre qui n'est pas favorable à une culture, vous ne pouvez pas réussir parce que la terre est d'abord la première des choses qu'il faut prendre en compte. La seconde des choses qu'il faut lorsque vous voulez lancer votre projet agricole, c'est la qualité de la semence, du type ou alors la qualité de la semence. Alors, je dirais que c'est très capital parce que lorsque vous voulez lancer votre projet agricole, votre semence est déjà signe de votre rendement. Si vous avez une mauvaise semence, ça va directement conduire à un mauvais résultat. Donc, vous devez avoir une bonne qualité de semence. Et lorsqu'on parle de qualité des semences, le choix de la semence dépend en général de 2 facteurs. Le premier facteur, ce sont les conditions climatiques et écologiques du milieu. Et le deuxième facteur, c'est vos propres objectifs. En ce qui concerne le premier facteur, vous devez vous assurer que l'endroit où vous allez effectuer votre culture, que la semence est propice à cet endroit. Parce qu'il y a des semences qui sont propices pour des zones climatiques, des zones équatoriales et qui ne sont pas toujours pour des zones tropicales. Alors, votre semence doit être donc de qualité et répond, n'est-ce pas, à ces normes écologiques. La deuxième chose, c'est vos objectifs. Lorsque vous devez lancer un projet, en fonction de vos objectifs, vous devez faire un choix des semences. Si votre objectif, c'est de produire pour l'exportation, alors il faudra faire le choix des semences propices. Si votre objectif, c'est de produire pour votre propre consommation, alors vous devez également faire un choix. Ou alors, si votre objectif, c'est de produire pour la transformation locale, vous devez faire un choix des semences. Alors donc, ça dépend. En gros, ça dépend d'abord des conditions climatiques, écologiques et ensuite de vos objectifs. Le troisième paramètre dont il faut pour réussir son projet agricole, c'est le suivi. Vraiment, j'aime souvent dire, si vous n'êtes pas capable de suivre votre projet, vraiment, n'investissez pas. Vous allez perdre beaucoup d'argent pour rien. Si vous n'êtes pas capable de suivre de bout en bout votre projet agricole, n'investissez pas. Vous allez perdre énormément d'argent. Donc, lorsque vous voulez lancer votre projet agricole, rassurez-vous que vous serez là pour suivre votre projet du début jusqu'à la fin. Et si vous n'avez pas une formation nécessaire dans le domaine, je vous conseillerais de vous faire suivre par quelqu'un, un ingénieur en agriculture, agronomique, qui a une formation nécessaire dans ce domaine. À moins si vous avez assez de moyens, vous pouvez payer quelqu'un, un ingénieur qui va suivre votre culture. Mais jusque-là encore, il faut que vous soyez là sur le terrain pour vous assurer que le travail est effectivement bien fait. Lorsque ces 3 éléments sont déjà réunis, vous pouvez facilement, votre projet peut facilement réussir et vous pouvez gagner
énormément d'argent. Il faut également noter qu'il y a un certain nombre de paramètres dont je n'ai pas énoncé ici, qui sont aussi importants, mais j'ai parlé des paramètres les plus essentiels. Donc, vous devez, dans un premier temps, faire un bon choix de terrain, ensuite faire le bon choix de semences et enfin, vous assurer d'un suivi en temps réel de votre projet. Il en est de même de tous les autres projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, nous irons dans l'une de nos fermes de production agricole. Là, on parlera, là, ça sera la ferme de production de pommes de terre pour que vous puissiez voir ce qui se passe réellement sur le terrain.